Avant de prier dans l'évangile de Jean et le chapitre 5. L'évangile de Jean, le chapitre 5. La Bible nous dit au verset 1, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, Amen. Vous savez, la porte, ce qu'on appelle la porte des brebis, si vous lisez dans Néhémie chapitre 3, vous allez voir, c'est la porte où on faisait rentrer, c'est par cette porte qu'on faisait rentrer les brebis qui étaient destinées en sacrifice et l'acheminer vers Jérusalem. Donc, vous savez, il y avait plusieurs portes dans la muraille de Jérusalem. Et ce qu'on appelle la porte des brebis, c'est là qu'on faisait rentrer spécifiquement les brebis qui étaient destinées à être sacrifiées. Amen. Donc, c'était cette porte que les sacrificateurs prenaient et qui les acheminaient à Jérusalem. Parce qu'il y avait plusieurs portes. Et voyez déjà notre Seigneur Jésus, il rentre là comme le sacrifice et le sacrifié. Il rentre comme le sacrificateur et il rentre aussi comme le sacrifice lui-même. Amen. Donc la Bible dit, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Vous savez, Bethesda en hébreu veut dire maison de la miséricorde. C'est ça que ça veut dire en hébreu, Bethesda. Donc, deuxième chose, Jésus rentre en tant que la miséricorde incarnée. Alléluia. Amen. La miséricorde personnifiée, incarnée, rentre aussi dans cette piscine. Amen. Parce que lui-même est venu faire miséricorde. Alléluia. Donc, sous ces portiques, la Bible dit, était couché un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Et ils attendaient le mouvement de l'eau. Amen. Mais ce jour-là, Jésus est lui-même cette piscine. Il est lui-même cette eau qui veut donner à boire parce qu'il dit, un chapitre avant, à une femme samaritaine qui voulait boire de l'eau physique, et il lui dit que moi, je vais te donner à boire de l'eau spirituelle. Et quand tu boiras cette eau, tu n'auras jamais soif. Et que cette eau que tu boiras, deviendra en toi une source qui jarrit jusqu'à l'éternité. Donc Jésus est la source et Jésus est cette eau. Amen. Donc la Bible dit, ils attendaient le mouvement de l'eau. Amen. Donc ça typifiait également Christ. Et la Bible dit, pourquoi ils attendaient ça chaque jour? Car un ange descendait de temps en temps. Amen. Dans la piscine et agitait l'eau. Il y avait un mouvement. Mais Jésus rentre, il est l'eau, mais il vient pour agiter cette eau en eau. Il vient pour agiter la foi. Amen. Et la Bible dit, celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Alléluia. Donc, ça t'encourage, mon frère, ma soeur. Jésus, le grand médecin, te dit, quelle que soit la maladie que tu as,
il est le médecin. Amen, pour cela. Quelle que soit la maladie, il n'y a pas d'exception. Toutes sortes de maladies. Donc, voyez bien, ça représentait vraiment le Seigneur Jésus. Et la Bible nous dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Amen. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur nous montre parfois, il veut nous guérir. Il veut guérir. Il veut nous bénir. Mais parfois, il y a une ordonnance que nous prenons qui nous empêche d'être guéris. Et ce paralytique avait une ordonnance qui l'empêchait d'être guéri. C'est pour ça qu'il n'était jamais guéri. Parce qu'il prenait et suivait une ordonnance. Amen. Quelle était cette ordonnance qui empêchait cet homme d'être guéri? Chaque fois que je veux aller, il y a quelqu'un qui va avant moi. C'était l'ordonnance qu'il prenait chaque jour. C'était son ordonnance. Frères et sœurs. Et ça l'empêchait d'être guéri. Et vous savez, dans le monde aussi physique, il y a certaines personnes, il y a des ordonnances, là je parle médicales, qui les empêchent que Jésus les guérisse. Amen. Parce qu'à certaines personnes, je ne dis pas il ne faut pas prendre de médicaments ou suivre une ordonnance, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais il y a parfois, lorsque Jésus veut guérir, et Jésus fait comprendre, il faut arrêter ces ordonnances parce que moi, je t'ai guéri, la personne n'obtempère pas. Donc, il y a des ordonnances qui nous empêchent d'être guéris. Il y a des ordonnances, vous savez, il y a toutes sortes d'ordonnances. Il y a l'ordonnance de la crainte, de la peur, qui nous empêche aussi, le Seigneur, de guérir, si ce n'est pas physique, mais de guérir aussi une situation dans nos vies. Amen. Donc, c'était l'ordonnance de cet homme. Amen. Il décrit bien son ordonnance. Quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Et il est resté 38 ans comme ça, frères et sœurs. À un moment, il faut faire violence. Vous savez, la Bible nous parle de la maison de la miséricorde. Mais est-ce qu'il y avait de la miséricorde là? Il manquait de la miséricorde, vous savez. Parce que lorsque nous regardons cet homme, la piscine Bethesda s'appelle la maison de la miséricorde. La Bible dit chaque jour, la personne qui plongeait en premier était guérie. Donc, voyez, cette maison de miséricorde est devenue une maison de compétition au lieu de miséricorde. Il y avait une compétition en quelque sorte.
Parce que chaque personne venait pour lui-même, pour elle-même, parce que la personne savait que c'est la personne qui tombe le premier qui est guérie. Alors imaginez-vous, chaque personne essayait de se mettre, de venir déjà très tôt, le plus tôt. Vous savez, quand vous allez par exemple aux ressources finances, il y a des gens qui sont depuis à Pointe-Noire-Basse-Terre et ils sont là depuis parfois à 5 heures du matin pour prendre un ticket. Lorsque l'heure est arrivée, mais ils ont déjà leur ticket. Amen. Donc c'est un peu comme ça. Et il y avait ce genre de compétition. Chaque personne dit, ce matin, comme hier, il y a quelqu'un qui est tombé avant moi. Je vais faire de sorte de venir avant, plus tôt, et je vais me mettre, au lieu de me mettre peut-être à 1 mètre de la piscine, cette fois-ci, je vais me mettre au bord de la piscine. Amen. Et quand l'ange va agiter l'eau, je vais faire de sorte à plonger. Amen. Peut-être il y a ceux qui s'asseyaient déjà au plus près, même mettaient déjà leurs pieds dans l'eau. C'est devenu en quelque sorte une compétition. Amen. Au lieu de la miséricorde pour cet homme, mais c'est devenu une compétition et chacun pensait à soi. Parce qu'on aurait pu dire, mais ça fait des années que cet homme est là quand même, il est paralysé. On va peut-être aujourd'hui lui faire une faveur, la miséricorde, et permettre que cet homme aujourd'hui tombe avant nous, frères et sœurs. Vous voyez bien, la Bible, il n'y a rien d'y réfléchir. Vous voyez bien la maison de la miséricorde, mais il manque de la miséricorde à travers cet homme. 38 ans. Amen. Alléluia. Je te peux prendre un jour bouga. Dis non, aujourd'hui, mon frère, c'est ton jour, ta guérison. Même qu'un est comme ça, et les attendent là, il faut prendre lâcher. Comme ça, pas mon pénitent plongé avant. Mais le manquait, frère et sœurs. Amen. Deuxième chose, la Bible nous dit il y avait toutes sortes de malades. Il y avait des malades, il y avait des aveugles, il y avait des boiteux, des paralytiques. Amen. Vous savez, aujourd'hui, dans le corps du Seigneur, il y a aussi des malades et spirituellement. Il y a des aveugles spirituels aussi. Amen. Parce que parfois le Seigneur veut nous faire entrevoir des choses à travers sa parole, mais parfois nous ne voyons pas. Parce que nous raisonnons autrement. Ou nous voyons ou nous voulons voir autrement. Amen. Il y a aussi ceux qui sont boiteux. Parce qu'ils n'arrivent pas à marcher comme il faut dans les traces et dans les promesses de Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Jacques nous dit également de raffermir nos genoux affaiblis afin que ce qui est boiteux ne dévie point, mais soit affermi, frères et sœurs. Amen. Donc, il y a aussi un détail dans Jean 5. Dans cette histoire, la Bible nous dit ce qui assistait aussi cet homme, c'était son lit. Vous savez, quand on parle de lit là, dans l'hébreu, dans le grec, c'est ce qu'on peut dire un petit lit de pli, qui se plie. Ça veut dire que cet homme ne portait pas le lit. Mais en quelque sorte, regardez bien ce que Jésus lui dit. Pour lui faire comprendre, il faut changer aussi de mentalité et aussi d'ordonnance. Ça veut dire, comme Jésus sait que cet homme était assisté dans ce lit, chaque jour, peut-être laisser le lit là. Il savait qu'il vient demain, peut-être il ne prenait même pas son temps de partir avec le lit, il le laissait.
Et regardez ce que Jésus dit. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. Jésus ne dit pas, lève-toi, marche et prends ton lit. Regardez bien l'ordre. Jésus a un message pour nous. Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Ça veut dire, il dit à cet homme, mets bien dans ta tête que tu es guéri pour toujours et tu n'as plus besoin. Cela puisse t'assister. C'est pour ça qu'il a dit, prends ton lit et marche. C'est ça que Jésus voulait lui dire. Parce que autrement, pourquoi Jésus l'aurait dit, lève-toi et prends ton lit et marche? Jésus l'aurait dit, lève-toi et marche simplement. L'histoire de son lit reste là ou pas n'intéresse pas Jésus. Donc Jésus dit, prends ton lit. Ça veut dire, ne viens plus là, dans cette situation. Considère que tu n'es plus dans cette situation. Change d'ordonnance qui te faisait t'assister dans cette ordonnance que chaque fois que quelqu'un vient, je vais et quelqu'un tombe avant moi. Amen. Donc c'est ça. Le Seigneur lui dit, frères et sœurs. Ça veut dire pour que nous puissions, frères et sœurs, avoir gain de cause, il faut aussi que nous arrêtions et nous refusons d'être assistés par ce qui nous empêche d'être guéris. Amen. Il y a des choses qui nous assistent et qui nous empêchent d'être guéris parce que nous sommes couchés sur cette situation. Amen. Donc, si je peux prendre un exemple très simple, l'incrédulité. Amen. Nous sommes couchés sur l'incrédulité et ça nous empêche d'être guéris. Le doute. Ça, c'est notre pliant, c'est notre lit. Mais Jésus ce matin nous dit de nous lever et de prendre cela et de marcher. Amen. Et de le remettre un endroit d'autre et ne plus l'utiliser. Alléluia. Amen. Le Seigneur est grand. Vous savez, lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse, le chapitre 3, je prends ça comme modèle, Jésus parle à une des églises d'Asie et de l'Asie et il parle à l'église de la Odyssée. Il dit au chapitre 3, je connais tes œuvres. Donc, voyez, Jésus connaît nos œuvres. Il connaît tout. Je connais tes œuvres. Il dit, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Amen. Il dit, puisses-tu être froid ou bouillant? Mais il dit, comme tu n'es ni froid ni bouillant, tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Amen. Vous savez, la Odyssée se trouvait à cette époque entre deux villes. La ville qu'on appelle Hiérapolis et la ville de Colosse. Et il y avait aussi l'église à Colosse. Donc, comme à la Odyssée, il n'y avait pas de source d'eau qui alimentait cette ville, donc ils étaient alimentés par Hiérapolis, cette ville, mais l'eau qui sortait d'Hiérapolis sortait de terre très chaude, à une température moyenne entre 80 et 95 degrés. Mais ça faisait près de 10 kilomètres
d'acheminement pour sortir à la source et pour cheminer vers la Odyssée. Et sur le chemin, cette eau se refroidissait et elle arrivait à peu près à 35 degrés à la Odyssée. Donc, cette eau chaude était réputée comme une vertu thérapeute parce qu'on utilisait cette eau chaude pour la thérapeutique. Tandis que Colosse avait, elle, cette ville, de l'eau fraîche et qui désaltérait la population. Mais l'eau qui cheminait vers de Hiérapolis à Laodicée, lorsqu'elle arrivait, elle était tiède et cette eau était de mauvaise qualité. Et lorsque les habitants buvaient cette eau, ça donnait de la nausée. Et cette nausée les faisait vomir. Donc Jésus prend la même image pour démontrer aux chrétiens, c'était leur tendance et aussi un peu la similitude, le parallélisme entre ce qui existait vraiment et eux, leur état spirituel. Et c'est pour ça que Jésus dit, soit froid ou bouillant. Savez-vous, quand il parle de froid, il parle de Colosse, l'eau à Colosse, qui était froid, mais qui était une bonne eau qui rafraîchissait. Amen. Et quand il parle froid ou bouillant, il parle de l'eau à Hiérapolis. Savez-vous, cette eau qui avait une thérapeute, une utilité médicinale. Et il dit, entre les deux, tu ne peux pas être tiède. Et comme cette eau acheminait et il donnait la nausée, Jésus dit également que vous allez me donner la nausée et je vais vous vomir. Savez-vous par votre tiédeur, en quelque sorte. Donc, spirituellement, nous comprenons, frères et sœurs, quand quelqu'un est froid pour Jésus, c'est comme si quelqu'un n'est pas converti. Quand quelqu'un est bouillant, il est converti. Donc, tu ne peux pas, à un moment donné, rester bouillant, converti, et ensuite revenir comme si, à l'état quand tu n'étais pas converti, et amener les deux, ça fait une tiédeur. Amen. Donc, Jésus définissait les mauvaises qualités des œuvres de ces chrétiens. Amen. Il leur manquait du zèle. C'est le manque de zèle. Parce qu'il a dit, je crois, au chapitre 19, il dit, aie donc du zèle et repens-toi. Donc, c'était le zèle que Jésus visait. Amen. Il leur manquait cette zèle de sacrifice de soi pour le Seigneur, d'être chaude, quoi qu'il arrive, ainsi de suite. À travers les persécutions, tout ça, ils avaient tendance à se relâcher et à baisser les bras. Donc, voyez, frères et sœurs, le Seigneur n'aime pas la tiédeur. Amen. Donc, c'est ça qu'il explique, soit froid ou tiède. Parce que beaucoup de chrétiens m'ont déjà posé la question, hein. Mais comment le Seigneur dit, on comprend, il nous dit d'être bouillant, mais être froid. Donc, c'était pour comprendre le message et l'interprétation. Pourquoi Jésus emploie ces deux termes? C'est qu'il y avait deux villes et Laodicée se trouvait entre ces deux villes. Hiérapolis, qui avait une eau très bouillante, entre 80 et 95 degrés, et Colosse, qui avait son eau qui était fraîche, une eau fraîche, et qui était d'une valeur parce que
c'est le peuple s'alimentait et se désaltérait avec cette eau. Amen. Donc c'est pour ça que Jésus a fait ce parallèle. Amen. Je ne vais pas m'étendre tout ça, passer l'enseignement sur cela, pour venir sur le collier des yeux, tout ça. Amen. Jésus prend exactement ce qui se passait dans cette ville. Amen. Donc c'est pour ça, vous voyez, c'est une église qui était malade. Et il avait besoin d'aller aussi dans la piscine de Bethesda. Parce que regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc, voyez dans des aveugles, comme je l'expliquais, à la piscine de Bethesda. Amen. Il y a des aveugles parmi le peuple de Dieu aussi. Ils pensent voir bien, mais la Bible dit bien souvent, telle voix paraît bien un homme, mais son issue, c'est la mort. Alléluia. Et Jésus dit, je te conseille d'acheter de moi, de Jésus. Ça veut dire ça que Jésus demande d'acheter, nous l'avons en nous. De moi. Ce que Jésus nous demande d'acheter est en nous, parce que Jésus est en nous. Quand tu es né de nouveau, Jésus est en toi. Donc, quand tu as dit d'aller acheter, bien qu'il existait des magasins, des pharmacies qui vendaient du collier et qui étaient très réputés à l'Odyssée de cela. Amen. Mais Jésus ne l'envoie pas dans un magasin. Le magasin, c'est Jésus qui est en nous. Amen. Donc, cherchez en Jésus qui est en nous, qui nous habite. Et dit, je te conseille d'aller acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Amen. Afin que tu deviennes riche et que tu aies des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que ta honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit glorifié, frères et sœurs. C'est pour cela, ce soir, nous allons prier et laisser le Saint-Esprit nous conduire. Amen. Et refuser tout droit de l'ennemi. Parce que bien souvent, vous savez, il y a certaines conditions de nos vies, nous pensons venir de nous, mais qui viennent de l'ennemi. Donc, il faut que nous parlons à l'ennemi pour qu'il puisse lâcher prise sur nos vies parfois. Amen. Alléluia. Et je te garantis que les paroles, l'ennemi les entend. Quand tu pries, il n'y a pas de distance dans le monde des esprits. Vous savez, il y a un témoignage qui me vient avant de prier. Il y avait une sœur un jour, elle est chez nous, cette sœur-là, je ne vais pas nommer son nom, c'est simplement pour venir sur le témoignage. Elle m'avait demandé un entretien un jour en privé dans le bureau. Et elle m'a dit, il y a sa belle-sœur, est-ce qu'elle peut venir avec? Elle a dit, elle va profiter pour que je prie aussi pour elle, pour sa santé. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Ils sont venus, on était dans le bureau. Mais la sœur me parle pour prier pour le père de son enfant qui est à l'étranger. Je l'écoute et parce qu'il y avait de la sorcellerie en cause. Et vous savez, elle était assise là et sa belle-sœur était assise là. Et je commence à prier, mais je prie, mais je combats dans la prière.
je suis en train de faire le combat spirituel dans la prière pour combattre la sorcellerie sur le père de cet enfant, où qu'il est, et je combats comme ça. Vous savez, frères et sœurs, pendant que je suis en train d'attaquer ces esprits, de les frapper dans le combat, la femme qui était assise là, on aurait dit que c'était pour elle contre les esprits qui l'habitaient que je combattais. Il fallait voir ça. Pendant que j'étais en train de prier, je prie, frères et sœurs, je combats. Il y avait des esprits qui habitaient cette femme. Les esprits étaient en train de hurler, comme si je les frappais. Ils étaient en train de hurler, de crier. Et à un moment donné, cette femme est tombée à terre. Et elle s'est mise à marcher comme un animal. À crier, il fallait entendre ça. La sœur m'a dit après, elle a failli courir. La sœur qui était avec moi, elle m'a dit, c'est la première fois qu'elle voit ça. Elle a failli courir dans le bureau. Cette femme est tombée et quand j'ai terminé de prier, je suis allé vers elle et j'ai pris autorité sur ses esprits. Vous savez, elle devenait folle à un moment donné à terre. Elle était en train de crier. Elle dit, je deviens folle, qu'est-ce qui m'arrive? Elle tenait sa tête. Et j'ai chassé ses esprits. Et elle est revenue à elle. Elle avait un esprit de folie en elle. Vous voyez, frères et sœurs. Elle pensait qu'elle devenait folle, mais l'esprit l'a quittée. Donc, c'est pour vous montrer, frères et sœurs, le monde spirituel reconnaisse. Amen. Elle n'était pas venue pour ça. Elle ne savait pas peut-être qu'elle était habitée par des esprits. Elle était venue pour, je prie simplement pour elle, pour sa santé. Mais pendant que j'étais en train de combattre, à l'étranger, on aurait dit que c'est l'esprit qui était en elle, j'étais en train de frapper, frères et sœurs. Les esprits en train de crier, de hurler, comme si c'est eux que je frappais. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs, nous allons prier. Priez pour la gloire du Seigneur. Amen. Nous allons prier ensemble. Père très saint, nous voici, Seigneur, devant toi. Nous sommes ce soir devant toi, comme dans cette piscine de Bethesda, la maison de la miséricorde. Car, Seigneur Jésus, tu es la miséricorde incarnée. Et c'est pour cela, Seigneur, tu as aussi ouvert le sanctuaire céleste par ton sang suprême. Et tu nous dis de nous approcher devant le trône de grâce afin de trouver grâce et d'obtenir miséricorde pour que nous soyons secourus dans nos besoins. Tu nous as montré, Seigneur, dans cette piscine de Bethesda, il y avait une forme de compétition dans ta miséricorde. Mais chacun de nous ce soir, nous ne pouvons pas faire de compétition avec ta miséricorde, car tu nous invites chacun individuellement à n'importe quelle heure, qu'il y ait de piscine agitée ou pas, de nous présenter au moyen de ton sang devant ton sanctuaire de miséricorde, afin d'obtenir miséricorde. Et nous voulons ce soir, Seigneur, obtenir miséricorde, trouver grâce à tes yeux, à cause de certains, Seigneur, choses, Seigneur, dans nos vies, à cause de certains, Seigneur, maladies de notre âme, par bien souvent, Seigneur, il y a beaucoup parmi nous qui sont malades, pas nécessairement physiquement seulement, mais aussi dans l'âme. Et tu voudrais ce soir, Seigneur, nous guérir, car tu es le médecin. Tu es celui qui a la source, Seigneur,
Et nous voulons, Seigneur, puiser dans cette source, car Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors, Père éternel, nous te remercions. Tu as dit à ton Église de la Odyssée qui sont aveugles, qui sont nus, qui sont pauvres, misérables, malheureux, et qui ont besoin, Seigneur, de racheter de toi, de leur éprouver par le feu. Alors merci, Seigneur. Nous venons, Seigneur, afin, Seigneur, que tu puisses nous aider à racheter, Seigneur, cet or éprouvé par le feu, car ta parole nous le dit. Bien-aimé, de ne pas considérer quelque chose d'extraordinaire lorsque nous sommes dans le fournaise de l'épreuve, comme quelque chose d'extraordinaire qui nous arrive. Alors, Père éternel, nous avons pensé que c'est des choses extraordinaires qui nous arrivaient lorsque tu veux nous éprouver par le feu de l'épreuve, mais c'était pour nous racheter, Père éternel, afin, Seigneur, de notre paresse et de notre nudité, Seigneur, pour nous démontrer que loin d'être riches, que nous sommes parfois pauvres, malheureux, Seigneur, et misérables dans notre raisonnement. Alors, Seigneur Jésus, ce soir, mon Dieu, nous te demandons grâce, afin, Seigneur, que chaque fois que tu vas nous ramener dans l'épreuve du feu, que nous sachions que c'est toi qui nous éprouves comme de l'or, afin, Seigneur, que tu puisses nous utiliser à bon escient dans l'intérêt de ton royaume, Père éternel. Car tu as dit, Seigneur, non seulement nous ne devons pas considérer quelque chose d'extraordinaire qui nous arrive, mais nous devons nous réjouir de la part que nous avons des souffrances de notre Seigneur Jésus. Et si nous sommes aussi éprouvés pour le nom du Seigneur, que nous sommes heureux, car l'Esprit de Dieu et l'Esprit de gloire reposent sur nous. Alors merci, Seigneur, de reposer cet Esprit de gloire sur chacun de nous, afin que nous puissions voir la gloire de l'Éternel. Merci, Seigneur. Nous prions, Seigneur, ce soir, afin, Seigneur, que tu puisses ouvrir nos yeux, ou que nous ne voyons pas. Ouvre nos yeux, Seigneur, afin, Seigneur, de oindre ce soir les yeux de chacun de nous. Non seulement nos yeux physiques, mais nos yeux spirituels, les yeux de notre cœur, afin que nous puissions voir, car tu as dit à ton Église qu'ils achètent de l'huile, afin de oindre avec le collier leurs yeux pour qu'ils puissent voir. Alors, Père éternel, où que nous ne voyons pas l'ennemi, apprends-nous à le voir. Donne-nous, Seigneur, des visions spirituelles, afin que nous puissions voir les subterfuges, les plans de l'ennemi, afin, Seigneur, nous puissions contrecarrer ces plans. Nous sommes là, Seigneur, et nous te demandons, Seigneur, de nous guérir également. Père éternel, de cela, de cette faiblesse spirituelle, éveille, Seigneur, nos yeux spirituels. Nous te le demandons, Père éternel. Nous te demandons, Père éternel, de nous revêtir, Père éternel, de ta force, Père éternel. De nous revêtir, Seigneur, cette robe qui cache notre nudité, Seigneur, spirituelle, que l'ennemi veut nous démontrer que nous sommes rien. Mais avec toi, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, celui qui nous fortifie. Alors, Père éternel, nous te donnons gloire, nous t'élevons, car celui qui nous donne la richesse, il est en nous. Et c'est pour cela, Seigneur, nous avons cette richesse que tu as demandé à ton Église d'acheter, Seigneur, de l'or éprouvé par le feu. Mais nous avons cette richesse en nous, car ta parole nous dit que ta richesse de la gloire, Père éternel, la richesse glorieuse, Père éternel,
de l'héritage que tu nous réserves à tous les saints. Alors, Père éternel, nous voulons, Seigneur, tu l'as dit dans ta parole, selon, Seigneur, la richesse de ta gloire, que tu nous fortifies, Seigneur, par ton esprit dans notre homme intérieur. Nous te demandons ce soir, Seigneur, que cette parole qui est notre héritage, notre partage, fasse sa valeur dans nos vies. Nous levons ce soir afin, Seigneur, que cette richesse glorieuse, par ton esprit, nous fortifie dans notre homme intérieur et que Christ, Seigneur, puisse continuer à habiter nos cœurs pour que nos cœurs et nous-mêmes soient fondés et enracinés dans ton amour, Père éternel. Car tu nous l'as dit, c'est ainsi, Seigneur, que nous devons fonder et enraciner nos cœurs dans l'amour du Seigneur pour que nous puissions, Seigneur, comprendre la hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur et connaître l'amour de Jésus qui surpasse toute intelligence, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que cet amour, Père éternel, qui nous fasse connaître ton amour, Père éternel, alors nous le voulons, Seigneur. Cette connaissance, Seigneur, puis-tu guérir notre cœur, guérir notre âme, où nous n'avons pas donné toute la gloire dans nos vies, notre cheminement avec toi, afin, Seigneur Jésus, toi qui habites nos cœurs, pour que nous soyons enfoncés, fondés et enracinés dans cet amour. Cet amour, Seigneur, qui fait bien souvent défaut à nous, parmi, Seigneur, la communion fraternelle. Alors nous te demandons, Seigneur, cette grâce ce soir, par rapport à ta miséricorde envers nous. Nous te le demandons, Père éternel, et nous nous levons ce soir au nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus et nous prenons autorité et de dire au nom de Jésus que je ne peux être manipulé par aucun esprit qui essaie de m'aveugler spirituellement. Alors je me lève et je fais la guerre à tout esprit d'aveuglement dans ma vie, dans la vie de l'Église. Parole qui restaure. Nous nous levons et nous combattons toute Église, tout esprit d'aveuglement qui ont combattu et qui ont ramené beaucoup parmi les frères et sœurs du dehors de l'Église. Alors nous combattons ces esprits d'aveuglement qui les a fait voir autre chose que ta miséricorde les faisait voir, voulait les faire voir. Nous combattons cette Église, ces esprits dans les églises. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous levons et nous déclarons que tous les esprits qui nous font comprendre que nous n'avons pas besoin de la richesse de notre Seigneur Jésus, nous combattons cette Église, ces esprits, au nom de Jésus. Il y a aussi des églises, peut-être, Seigneur, qui combattent cette œuvre, au nom de Jésus, mais que ta main s'appesante sur ces églises qui combattent cette œuvre, au nom de Jésus, que ta main s'appesante sur eux, afin qu'ils se repentent, au nom de Jésus de Nazareth, car ta parole dit que les regards du Seigneur sont sur les justes, et sa main s'appesante sur les méchants, afin de retrancher leurs souvenirs sur la terre. Nous retranchons au nom de Jésus tout souvenir de l'ennemi, de la ténèbre, du royaume des ténèbres, tout ce qu'ils ont fait, ont mis dans notre vie, au nom de Jésus, que la main d'El Shaddai puisse retrancher ces souvenirs loin de la terre, afin qu'ils puissent être décréés, tous ces souvenirs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous combattons contre tous les hôtes, tout ce qui a cadenassé, tout ce qui a entouré, qui a également séquestré notre bénédiction, qui nous empêche d'être guéris de ce que Jésus veut que nous soyons guéris. Au nom de Jésus, nous prenons autorité et nous attaquons tout esprit dans les lieux célestes qui a séquestré notre bénédiction. Nous brisons ces jougs et nous envoyons le feu du Saint-Esprit contre ces esprits afin qu'ils lâchent prise sur nos vies.
Au nom de Jésus, nous déclarons que tout esprit impur qui a séquestré notre avancement de bonne communion avec le Seigneur et qui nous fasse lâcher les bras, baisser les bras, au nom de Jésus, nous envoyons le feu de l'Éternel contre tous ces esprits et nous les disons de se retirer. Au nom de Jésus de Nazareth, nous déclarons que le feu de l'Éternel, la main étendue d'El Shaddai, les pourchasse comme du frelon. Au nom de Jésus-Christ, retirez-vous. Nous déclarons que tout esprit impur qui rôde autour de nos vies, nous les déclarons dans l'échec. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous levons et nous déclarons que tout esprit impur, malveillant, qui attaque cette œuvre, au nom de Jésus, nous les déshabillons. Au nom de Jésus, nous les déshabillons afin que c'est eux qu'on voit leur nudité maintenant. Nous exposons au nom de Jésus la nudité du diable maintenant à l'égard de l'Église. Parole qui restaure. Maintenant, nous exposons ta nudité maintenant, mais notre nudité que tu as voulu exposer soit vêtue maintenant par la robe de Jésus de Nazareth, car Jésus fait grâce à cause de son sang versé pour nous. La miséricorde de Dieu, nous saisissons ce soir la miséricorde de Dieu au nom de Jésus. Nous saisissons ce soir la miséricorde de Dieu pour nous revêtir maintenant au nom de Jésus. Nous saisissons ce soir la miséricorde de Dieu car nous sommes dans la maison de la miséricorde de Dieu. Jésus miséricordieux est au milieu de nous ce soir. Il est en nous. Alors nous ne pourrons que saisir la miséricorde, la main de la miséricorde de Dieu, afin par son sang bénéficier de son pardon et être revêtu de ce qui était, mettait notre nudité, notre honte de notre nudité, au nom de Jésus-Christ, la manque de connaissance, au nom de Jésus. Mais ce soir, au nom de Jésus, nous exposons la nudité de l'ennemi et nous dévoilons ses voies, nous dévoilons ses secrets maintenant, soient dévoilés. Nous renversons son autorité au nom de Jésus. Je renverse au nom de Jésus toute autorité de l'ennemi sur ma vie. Je les renverse au nom de Jésus. Autorité de l'ennemi qui m'empêche d'arriver au nom de Jésus. Je renverse cette autorité maintenant au nom de Jésus. Jésus est Seigneur de ma vie. Jésus a fait de moi un vainqueur. Jésus a fait de moi un vainqueur. Je le déclare au nom de Jésus. Je déclare par la grâce que Jésus me fait ce soir à cause de sa grande miséricorde qui durera toujours en ma faveur, qui sera toujours en ma faveur. Au nom de Jésus, la miséricorde de Dieu est en défaveur du royaume des ténèbres. Alors, au nom de Jésus, je saisis ce soir par la foi et je déclare que la miséricorde de Dieu est en défaveur du royaume des ténèbres qui combat ma vie, qui combat ma santé, qui combat l'œuvre, parole qui restaure, qui combat notre avancement, qui combat notre scolarité, qui combat notre profession, qui combat nos foyers, qui combat nos œuvres. Attachés à la sanctification au nom de Jésus, nous les renversons et nous prenons autorité. Nous nous tenons debout et toute autre autorité qui vient pas de Dieu doit s'incliner. Je le déclare, car Jésus m'a donné autorité. Je saisis l'autorité maintenant, afin que le royaume des ténèbres sache qu'il y a une autorité dans ma vie, afin que le royaume des ténèbres sache qu'il y a une autorité dans l'Église, parole qui restaure, qui vient de Jésus pour frapper les esprits impurs qui viennent diminuer cette autorité maintenant au nom de Jésus. Cette autorité que Jésus nous a donnée ne va pas s'amoindrir, elle va s'augmenter au nom de Jésus. C'est l'autorité du diable qui doit s'affaiblir en nom de Jésus. Nous le déclarons car Jésus a dépouillé le diable, cette démon, autorité, principauté, domination. Il a dit, toute autorité m'a été donnée. Alors ce soir, nous avons cette autorité pour frapper ce soir
Alors je déclare, Père éternel, tu as dit, Seigneur, que tu veux nous guérir ce soir, mais il y a l'âme de beaucoup parmi nous qui sont blessés. Il y a le cœur, l'âme de beaucoup parmi ton peuple qui sont blessés. Ils ne sont pas guéris. Alors ce soir, Seigneur, tu demandes et tu poses la question, comme tu as posé la question à ce paralytique, 38 ans. Il a dit, et tu l'as demandé, veux-tu être guéri? Il t'a répliqué, Père éternel, qu'il veut être guéri, mais il ne peut pas car quelqu'un tombe avant lui dans la piscine. Alors ce soir, Père éternel, par la bouche de Jérémie, ton prophète, il y a ceux qui t'ont dit, pourquoi? Ils te posent la question, Seigneur. Leur âme était malade dans le péché. Leur âme était malade. Ils te posent, pourquoi ma souffrance est si continuelle et ma douleur si douloureuse qu'elle ne voulait même pas être guérie. Alors tu lui as répondu, rattache-toi à moi, rattache-toi à moi, tu te tiendras devant moi, je te répondrai. Alors Père éternel, nous te demandons Seigneur, tous ceux et celles parmi ton peuple, que ce soit l'Église, parole qui restaure, que ce soit ailleurs, qui se sont détachés de toi et qui sont en train de souffrir dans leur âme. Père éternel, qui te pose cette question, alors nous prions Seigneur pour eux. Nous prions Seigneur afin qu'ils se rattachent à toi, car tu as dit qu'ils se rattachent à toi, il se tiendra devant toi et tu les répondras. Alors Père éternel, réponds-les Seigneur, réponds-nous ce soir, tous ceux et celles parmi nous qui ont l'âme qui est malade, qui n'arrivent pas à pardonner, qui sont amers, qui amènent Seigneur de la division parmi ton peuple des derniers temps, qui viennent de l'ennemi. Alors Père éternel, non seulement nous renversons, Père éternel, toutes sortes de divisions, Père, sous les mains que l'ennemi amène à travers l'âme de telles personnes, nous prions, Seigneur, pour leur guérison. Prie pour la guérison de leur âme. Et nous prions également pour nous aussi, Seigneur, afin, Père éternel, tu les as dit, si ça fait la séparation entre ce qui est précieux et ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons être comme ta bouche, car lorsque ta bouche parle, les ténèbres tremblent. Alors nous voulons aussi, lorsque nous parlons en ton nom, les ténèbres tremblent. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons, chacun de nous, l'Église, parole qui restaure, soit comme ta bouche. Lorsque nous parlons dans la prière, dans le combat, le royaume des ténèbres doit s'incliner, parce que lorsque tu parles, les ténèbres s'inclinent. Lorsque tu parles, tu te lèves et tu parles, tes ennemis pointent la fuite. Alors nous voulons être comme ta bouche. Mais pour cela, Seigneur, guéris notre âme ce soir. Nous te demandons la guérison de notre âme. Nous te demandons la guérison de nos cœurs. Retire, Seigneur, toutes les âmes. Retire tous les cœurs de tes enfants qui sont captifs dans des prisons, afin qu'ils puissent louer ton nom, afin qu'ils puissent célébrer ton nom. David a dit, Éternel, retire mon âme de sa prison pour que je célèbre ton nom. Son âme était dans une prison. Il était dans l'amertume. Il y a ceux et celles qui sont dans l'amertume dans ton peuple et leur âme est en prison. Ils ne peuvent rien faire le diable parce qu'ils tournent le dos dans le combat, dans la prière. Alors nous prions pour eux. Nous nous levons, Seigneur, et nous combattons en leur faveur afin que c'est l'ennemi qui tourne le dos devant eux et qui fuit, Seigneur, quand tu nous as dit de nous soumettre à toi, de résister au diable et fuir loin de nous. Nous ne devons pas fuir devant le diable. C'est le diable qui doit fuir devant nous. Alors, Père éternel, tout ce qui fait que nous fuyons, ton peuple fuit devant le diable. Nous prions, Seigneur, afin que tu fasses grâce, miséricorde, car nous sommes dans la piscine de Bethesda. Ce soir, Seigneur, nous demandons ta miséricorde qui triomphe de ton jugement, ta miséricorde qui durera jamais, qui durera toujours, Père éternel, ta miséricorde qui nous retirera pas dans la grâce. Et au nom de Jésus, nous prions, Seigneur, afin, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, Père éternel, répondre à leurs besoins, les faire comprendre, Père éternel, comme tu as dit, ton prophète Ésaïe, Père éternel, lorsque vous multipliez les révoltes, la tête entière est malade et le cœur, tout le cœur est souffrant, de la plante aux pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Alors tu leur as dit, Père éternel, ce ne sont que des plaies ouvertes, contusions, Père éternel, qui ne sont ni bandées, ni guéries, ni adoucies par l'huile. Alors, Père éternel,
nous te les remettons, les âmes qui sont blessées, les blessures ouvertes, alors que tu puisses, Seigneur, vraiment les oins de ton huile, que tu puisses les guérir leur âme. Père éternel, lorsque notre âme est malade, lorsque notre âme est blessée, il n'y a pas de guérison, nous ne pourrons combattre l'ennemi. Alors c'est pour cela, Seigneur, pour que nous ayons la victoire, nous avons l'audace lorsque nous proclamons ton nom et que l'ennemi pointe les déroutes fuit. Alors nous voulons, Seigneur, la guérison de l'âme de chacun de nous, ici blessé. Alors nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour ce qui a fait que l'âme, le cœur de nos frères et sœurs soit blessé. Mais nous te demandons pardon pour eux également, afin qu'ils puissent faire aussi de sorte de combattre cela, car tu nous l'as dit, de ne pas considérer comme quelque chose d'extraordinaire lorsque nous sommes dans les fournaises de l'épreuve. Alors si c'est la fournaise de l'épreuve, éprouve-les, mais qu'ils aient la victoire. Car lorsque tu éprouves comme de l'or, c'est pour Père éternel, puiser, Seigneur, nous puissions puiser dans ta grâce et ensuite nous utiliser pour ta grâce et guérir et sauver l'homme. Alors nous prions, Seigneur, que ce soit leur partage, que ce soit notre partage, Père éternel. Nous prions pour cela. Nous nous levons, Seigneur, et nous proclamons et nous attaquons tout esprit de division dans nos vies. Nous t'attaquons, car la division ne vient pas de Dieu. Alors nous t'attaquons et retire-toi dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre âme, dans notre corps. Nous te chassons. Esprit de division, nous te chassons dans cette église au nom de Jésus. Esprit de haine, nous te chassons dans cette église au nom de Jésus. Esprit de n'amertume, nous te chassons au nom de Jésus dans les corps, dans l'âme, dans le cœur de tous les enfants de l'Éternel dans l'église. Parole qui restaure, nous te chassons au nom de Jésus. Car la parole de Dieu dit, nous devons veiller à aucun ne se prive de la grâce de Dieu, mais qu'il n'y ait aucune amertume qui pousse des rejetons, car ça va infecter beaucoup. Alors nous combattons tout rejeton d'amertume dans l'église, parole qui restaure, nous les coupons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous coupons ce soir tout rejeton d'amertume à travers les cœurs, à travers les âmes des frères et sœurs. Nous les coupons ce soir. Tout rejet d'amertume, nous te coupons ce soir. Au nom de Jésus, nous coupons les amertumes. Esprit d'amertume, nous coupons tes racines, nous coupons tes branches, nous les coupons ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth, car la parole de Dieu dit que si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Jésus, je confesse, est les prémices. Je suis la masse. Je dois être saint, comme mon Seigneur qui est saint. Car mon Père m'a dit, soyez saints, comme votre Père est saint. Tu as dit, Seigneur, si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Alors si je suis devenu participant à la racine nourricière, je dois me glorifier que c'est la racine qui me porte. Alors au nom de Jésus, je déclare à tout esprit impur d'amertume que c'est la racine qui me porte. Alors au nom de Jésus, si je suis venu participant à la racine, la vie de la racine nourricière, alors je dois vivre dans cette racine qui est Jésus. Jésus est amour, je veux être amour. Jésus est miséricordieux. Je déclare, je suis aussi miséricordieux. Jésus est miséricordieux. Je déclare, je suis miséricordieux. Je déclare, Jésus est compassion. Je déclare, je suis compassion. Au nom de Jésus, tout ce qui est contraire, je les déracine, je les coupe, ces rejetons. Au nom de Jésus de Nazareth. Car c'est ta parole qui le dit, car beaucoup seront infectés. Il y a beaucoup qui ont infecté les cœurs des frères et sœurs. Il les a dégoûtés, découragés. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur, tous ceux et celles qui ont été dégoûtés, découragés, parce qu'ils ont accepté cette aussi, Père éternel, ces esprits les animés. Ils sont partis, alors, Père éternel, que ta main soit sur eux, afin de les arracher dans la gouffre du diable. Arrache-les, Seigneur. Il y a beaucoup, Seigneur, qui ont quitté à cause de l'amertume. Ils ne voulaient pas, Seigneur, briser l'orgueil. Ils ne voulaient pas, Seigneur, mettre l'amertume dans leurs pieds. Et ils ont fait naufrage, Seigneur, à l'égard de ta miséricorde. Alors nous prions, Seigneur, nous prions pour eux,
que tu puisses les interpeller et leur dire, Seigneur, que tu es en train, Seigneur, de les montrer un signal d'alerte et de revenir à leur bon sens. Nous prions, Seigneur, afin qu'ils reviennent à leur bon sens et que l'ennemi ne puisse pas continuer à les soumettre à sa volonté, mais que tu les soumettes, Seigneur, à ta volonté, à la volonté de ta parole, qui veut que l'amour soit reconnu à travers ton Église, à travers ton peuple. C'est le signe que tu as mis, que ton Église est véritable, ton Église, l'unité, l'amour. Alors, Père éternel, s'il y a la haine, c'est là le diable veut régner dans la haine. Il veut régner dans la division. Alors, ce soir, nous te parlons. Satan, tu ne vas pas régner au milieu de nous, dans la division. Nous brisons ta division au nom de Jésus et nous chassons tout esprit de division dans l'Église, parole qui restaure. Nous les chassons au nom de Jésus. Jésus règne dans l'unité. Nous accueillons l'esprit de l'unité dans l'Église, parole qui restaure. Nous accueillons l'esprit de compatissant dans l'Église, parole qui restaure. Nous acceptons l'esprit de miséricorde dans l'Église, parole qui restaure. Nous acceptons l'esprit d'amour agapé dans l'Église, parole qui restaure. Mais nous refusons les œuvres, les fruits de l'ennemi qui veut la division, qui veut la révolte, qui veut la destruction, qui veut le soulèvement. Nous les refusons au nom de Jésus de Nazareth. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Chéris ce soir. Chéris mon Dieu. Chéris Seigneur. Nous t'avons déjà demandé plusieurs fois et nous te le demandons encore, car tu as dit la répétition salutaire. Nous t'avons déjà demandé que cette Église, parole qui restaure, devienne une piscine de Bethesda, afin qu'il y ait des milliers d'âmes qui viennent boire ta grâce dans cette Église, chercher miséricorde, chercher guérison, chercher délivrance et chercher par-dessus tout le salut. C'est là, Seigneur, nous te demandons de faire cette Église une piscine de Bethesda. Et nous savons, Seigneur, que tu vas le faire car tu aimes les prières et tu aimes entendre que nous parlons de la sorte à tes oreilles. C'est encore notre prière, notre désir, Père éternel. Puisses-tu accomplir ce vœu de chacun de nous, afin, Seigneur, que tu puisses vraiment amener beaucoup de sauvés, car ta venue est proche. Ta venue est proche. Nous te demandons pour cela des manifestations, des dons, Seigneur, des dons de miracles, des dons de guérison, des dons de paroles de connaissance, de dons, Seigneur, de prophétie, de dons de paroles de sagesse, de dons, Père éternel. Tu as dit de chercher et d'aspirer aux dons. Nous aspirons aux dons du Saint-Esprit. Père éternel, notre prière, que nous voulons que l'Église parole qui restaure soit, comme tu as dit à l'Église de Corinthe, il ne nous manque aucun don. Tu as dit à l'Église de Corinthe qu'il ne manquait aucun don. Qu'il soit dit de nous, nous déclarons par la foi ce qui a été dit à l'Église de Corinthe, qu'il ne vous manque aucun don, soit dit de l'Église parole qui restaure. Nous le déclarons par la foi. Ce qui a été dit à l'Église de Corinthe, il ne vous manque aucun don, soit dit de l'Église parole qui restaure par la foi. Nous déclarons par la foi ce qui a été dit à l'Église de Corinthe, qu'il ne manque aucun don, soit dit de l'Église parole qui restaure, qu'il ne manque aucun don à l'Église parole qui restaure. Nous le croyons et nous la saisissons par la foi au nom de Jésus, Père éternel. Merci mon Dieu, nous t'élevons, nous te magnifions. Donne gloire à ton nom et reçois la louange au siècle des siècles et dans toutes les générations. Au nom de Jésus, Père, nous t'avons prié. Amen. Alléluia.